Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mini-album. Alors, j'ai choisi pour faire cet album ces blocs de papier, du moins ce bloc-là de chez Action. Je sais pas, je crois qu'en ce moment il n'y en a pas et j'avais envie de passer ces blocs parce que j'en ai quelques-uns, du moins il m'en reste quelques-uns. Donc je me suis dit, du moins j'avais envie de les utiliser plutôt que de les garder bien rangés au chaud. J'ai dit je vais les utiliser. Donc j'ai déjà choisi mes papiers. Donc voilà, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour faire la structure de l'album, c'est suffisant. Après pour la déco, il va falloir ajouter des petites chutes de papier. Alors pour la couverture de l'album, j'ai choisi celui-là et donc on va pouvoir attaquer. Alors déjà, on va prendre le massicot. On peut aussi faire l'album avec des papiers qui mesurent 30,5 par 30,5. Il suffit simplement de les recouper à 30. C'est plus simple pour les pliages et le calcul du pliage. Donc là, j'ai 30 et 15 cm et donc ce sera la couverture. Je vous ai dit que j'avais choisi celui-ci. Sur le papier de couverture, je vais faire un pli à 14,5 et à 15 cm et demi. 14,5 et 15,5. Donc on met ce papier de côté. Là, on va passer aux pages intérieures. Donc pour les pages intérieures à proprement dit, j'ai choisi, non pas ces deux-là, bien entendu, voilà, ces deux-là. Ça sera mes pages. Donc je vais faire attention au sens du papier. Donc les pages, elles mesurent, donc on va les recouper un petit peu puisqu'elles mesurent 14 cm. C'est pour que ça rentre dans la couverture, pour que ça dépasse si jamais, voilà, c'est pas très droit ou quoi que ce soit. Donc on recoupe à 14, on garde bien la petite chute, donc 14 par 28,5, voilà. Donc je fais ça avec mes deux papiers et je les plierai ensuite. Donc le premier et le second que je recoupe donc à 14 cm. Alors ça va me faire une jolie petite bordure. Donc par 28,5. Voilà. Alors, on reprend ces deux papiers et on va venir marquer les plis. Donc, on va faire un pli à 14 cm et à 14,5 pour la première page. Et je fais la même chose sur la seconde page. Donc, 14 cm et 14,5. Ça, c'est pour mes deux pages. Je prends maintenant les deux papiers qui me restent. Donc les deux papiers, je vais les recouper à 13 cm. Alors je répète, je crois que ma vidéo n'a pas filmé, je sais pas, où ça n'a pas marché. Donc je répète pour les deux dernières pages, on coupe, donc elles font 13 par 30. On fait un pli à 12 cm et un second pli à 24 cm. Donc on fait ça sur les deux papiers, les deux derniers. Donc je ne sais pas si ça a filmé ou pas, mais par sécurité, je vous redonne les dimensions. Donc on a 30 par 13, un pli à 12 et un pli à 24 cm. Voilà pour les deux dernières pages. Maintenant, on va prendre nos papiers, on va marquer les plis. Voilà, alors j'insiste pas trop parce que ce sont des anciens papiers de chez Action. J'ai peur qu'ils se déchirent. Donc là, on prend les deux papiers où il y a la tranche de 0,5 mm. On va marquer les plis et on va les assembler tout de suite. Voilà, donc je prends l'autre. Je vais faire attention au sens du papier, pas mettre mes petits gâteaux à l'envers. Voilà, donc je vais les mettre
Donc je les ai pliés sur le côté où il n'y a pas de motif et je vais les assembler comme ceci. Donc je voudrais que celui-là soit en premier, donc voilà. On prend les deux pages comme ça et on va les coller. Alors soit vous les collez complètement, soit comme je vais faire là, je vais faire une pochette, donc je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Voilà. Là, je prends l'autre page et je les assemble. Voilà, je vais aussi en profiter pour faire mon petit onglet. Donc je prends une perforatrice cercle et je vais faire le petit onglet, voilà, à peu près au milieu, du moins au milieu, pas à peu près. Hop. Et là, donc j'aurai ma petite pochette. Maintenant, ces deux-là, je vais les mettre, hop, comme ça, à plat. Je remarque mes plis, cette fois-ci au plioir. Et je vais venir mettre un double face sur les deux petites tranches. Voilà. Donc là, j'enlève l'opercule, je reprends la couverture et je vais venir les coller sur la tranche, donc au milieu. Donc ce que je fais, alors, je vais me positionner comme ceci, donc juste avant le pli et au milieu. Voilà, j'essaye de centrer en haut et en bas. Et là, je viens rabattre donc la couverture. Voilà, donc on a nos deux pages comme ceci. Alors, je remarque les plis. Voilà, donc on a l'album qui commence à prendre forme avec nos deux pages. Et donc maintenant, on va s'attaquer à ce côté-là. Avant d'attaquer avec les deux derniers morceaux, je vais couper un petit morceau pour mettre sur le dos de la couverture. Donc pour ça, j'ai besoin d'un papier qui mesure 14 cm par 14,5. Donc j'ai pris ce petit morceau de papier, du moins cette page-là. Comme ça rappellera les pages intérieures. Quoique non, je ne vais pas prendre ce papier, je vais en choisir un autre. Voilà, je vais prendre ce morceau, donc que je vais recouper à 14,5 par 14. Du moins 14 comme ça et 14,5 dans le sens de la hauteur. Donc celui-là, je vais le coller ici. Voilà. Maintenant, je prends donc les deux dernières pages. Je viens marquer les plis en accordéon. Donc là, c'est fait. Pour l'instant, je n'appuie pas trop sur les plis. Et celui-là, comme ça. Donc là, maintenant, je mets ça de côté. On va assembler. Je vais déjà choisir le papier qui va se trouver comme ceci. Donc, il y a une partie avec les motifs que l'on va coller sur le dos de la couverture. Ensuite, voilà, comme ceci. Celui-là, je vais le rajouter. Donc, je vais prendre une petite bande. Donc, celle-ci, par exemple, je vais la recouper à 13 cm. Et je vais la plier en deux. C'est pour ça que je vous ai dit, gardez bien vos chutes. Parce que tout peut servir. Donc, voilà. Donc là, je vais plier en deux. Voilà. Et je vais créer comme ça mon accordéon. Donc je reprends les deux pages. Celle-ci va être collée sur la couverture. Et je vais donc coller l'accordéon comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle. On ne verra pas
le papier à motif, mais je mets les motifs sur le dessus. Comme ça sera plus joli si jamais on voit le pli. Donc là, hop, je mets comme ça. Et l'autre à côté, de chaque côté, entre le pli. Comme ça ne gênera pas quand on va plier. Voilà, alors là, j'ai mon accordéon. Hop, qui va se coller comme ceci. Donc là, je le replie de façon à ne pas être embêté et à pouvoir le positionner correctement sur la couverture. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Voilà, et là, je vais venir le centrer. Donc on a notre petit accordéon qui s'ouvre comme ceci. Alors ça fait qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4, 8 photos. En fait, une dizaine de photos ici. Là, on peut en mettre aussi 1, 2, 3, 4, 5 avec la pochette, voire 6. Et donc au dos de l'album, on peut en mettre encore 2. Alors là, l'album est quasiment terminé. Ce que je vais faire, je vais recouper tous mes papiers au format qui convient pour recouvrir les parties qui ne sont pas décorées. Et je reviens vers vous tout de suite. J'ai donc fini de décorer et de recouvrir les parties blanches du petit album. Donc il y avait l'accordéon à recouvrir et puis quelques pages. Pour la première page, donc la couverture, j'ai fait quelques petites décos. J'ai tamponné le mot Happy Birthday sur un tag que j'ai décoré. Donc j'ai mis une petite flippette avec une attache parisienne, une petite fleur avec un strass, un petit ruban et quelques petites décos. Là j'ai collé un papillon. Alors j'ai collé que le centre du papillon pour garder l'effet 3D. Une autre petite déco et j'ai mis 2 demi-cercles. Ensuite, donc, il s'ouvre comme ceci. J'ai continué avec mon demi-cercle ici et une petite bande de papier. Voilà, c'est juste pour terminer la déco. J'ai mis 2 petits aimants. Comme ça, le petit album se ferme correctement. Ensuite, à l'intérieur, on va commencer par le côté de droite. Donc, ce sont les pages. J'avais une grande chute de papier qui me restait. Donc, j'ai pris la dimension. J'ai enlevé un demi-centimètre autour. J'ai fait un pli à 1 centimètre. Ce qui m'a permis de rajouter une page. La page, j'ai mis donc du papier fantaisie, j'ai fait une petite pochette et j'ai mis un tag à l'intérieur. Là, ça sera un espace photo. Donc photo ici aussi, ou alors on peut décorer et puis mettre que des photos à l'intérieur. Ensuite, on tourne la page de grands espaces photos. Donc on peut mettre plusieurs petites photos ou de grandes photos. Ça, c'est après, voilà, vous qui voyez. À l'intérieur de la pochette, j'ai glissé alors un espace photo, donc on peut mettre une photo de chaque côté ou alors faire un tag simplement et mettre d'un côté une photo et décorer le tag de l'autre. La page suivante, donc il y a 2 espaces photos, 2 grands espaces photos sur lesquels j'ai mis une petite pochette pour la première page dans laquelle j'ai glissé un tag et on peut mettre des photos au dos et en glisser d'autres à l'intérieur. Là, une grande photo ou plusieurs petites. Ici, pareil, donc une grande photo ou plusieurs petites. Là, j'ai refait une petite pochette. J'ai mis un tag à l'intérieur. On pourra glisser quelques photos et d'autres photos collées sur le fond de page. Voilà pour les pages de droite. On passe donc à la partie de gauche. Donc j'avais fait un accordéon, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc l'accordéon, je l'ai fermé avec une petite languette et un petit aimant. Mais ce qui permet aussi donc de l'ouvrir. En fait, comme si on le feuilletait. Donc on l'ouvre comme ceci. Ça fait un espace photo, 2 espaces photo,
3 espaces photo et 4 espaces photo. Ensuite, on peut le refermer et ouvrir la petite languette. Donc là, j'ai mis juste un petit tag pour la déco. Je pense que je rajouterai peut-être d'autres petites décos. Je verrai par rapport voilà, à mes idées. Donc ensuite, une fois qu'on a ouvert de ce côté, on a donc notre accordéon. Donc je l'ouvre comme ça, mais je peux aussi l'ouvrir comme ceci. Là, j'ai refait une petite pochette dans laquelle je pourrais glisser un tag ou des photos. Donc sur chaque page, on pourra mettre des photos. Et donc la dernière, ici aussi, donc photo et photo, ça cachera le petit, la petite languette blanche. Je pourrais même la recouvrir, il me reste voilà, pas beaucoup de chutes, mais je pourrais recouvrir pour faire un petit rappel et pour cacher le blanc. Mais si la photo est dessus, ça se verra pas. Voilà, donc là je referme avec le petit aimant, je referme l'album comme ça avec les 2 aimants et au dos, voilà, ça fait la petite déco et je n'ai rien mis d'autre. Voilà, donc le petit album est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.